Bonjour, c'est Magali, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne. J'espère que les tirages vont vous plaire. Alors, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu quelles sont toutes les énergies concernant votre état d'esprit, vos projets, tout ce qui est professionnel, ce qui est sentimental. On verra un petit peu aussi sur le plan général, voilà comment ça se passe. Et puis on tirera un petit peu des cartes, les cartes des portes de l'intuition pour voir quel est le conseil pour cette semaine, pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que les messages qui vous concernent, qui vous parlent, qui vous correspondent et laissez ce qui ne vous parle pas. Allez, c'est parti. Donc quels sont les messages, les énergies pour la semaine du 21 au 27 mars 2022? Et on va voir avec le tarot de la bienveillance quelles sont les énergies. On va tirer 3 cartes pour la semaine du 21 au 27 mars. Et on a le 3 d'air, le 2 d'eau, et le 9 de feu. Bien. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que malgré les énergies difficiles, certains d'entre vous ont peut-être vécu une séparation, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, en tout cas une situation qui a été difficile, qui parle de perte, qui parle de, comment dire, d'un déchirement, d'accord, et qui nous dit que petit à petit, il y a une guérison qui est en train de se faire avec ce 2 d'eau, qui est le 2 de coupe. Vous êtes probablement en train de passer de cette énergie difficile, qui est une énergie de tristesse. C'est une énergie lourde. On voit que il y a un besoin de guérir, forcément, dans cette carte. Et la guérison est en train de se faire. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, alors ne prenez que si ça vous concerne, qu'il y a une réconciliation possible avec ce 2 d'eau, d'accord. Après une longue bataille, le 9 de bâton, c'est une carte de résistance, c'est une carte de défi, ok. Donc 9 de bâton, 3 d'air, il y a eu des énergies violentes, des énergies compliquées, des énergies tristes qui vous ont beaucoup atteint, qui ont atteint votre morale. Mais je sens que malgré tout, vous avez résisté. Et pour moi, il y a une forme de réconciliation, comme si un équilibre revenait, comme si une connexion pouvait se faire à nouveau. Alors ça peut être une connexion aussi avec vous-même, avec votre âme, votre moi supérieur, ou en tout cas, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous qui ont vécu cette situation difficile, qui ont été dans des énergies comme ça de tristesse, de chagrin, que vous avez tenu bon, et soit un nouvel équilibre en train de se faire pour vous sur le plan émotionnel, soit pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité d'une réconciliation avec le 2 de coupe. On peut parler d'âme sœur, en tout cas, de deux esprits qui sont liés. Donc soit une réconciliation, soit la connexion à quelqu'un de nouveau. Voyez comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que voilà, on avance en tout cas. Alors on va voir ce qu'on nous dit
dans les différents domaines avec le Light Seer Tarot. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Voilà, on a le 10 de bâton et voyez, le soleil. Donc c'est bien ça, hein, c'est bien après une période douloureuse où on a affronté beaucoup d'énergie négative, où on a dû avancer malgré les obstacles, même si le chemin était difficile, même si on a eu beaucoup de choses à porter, beaucoup de responsabilités, même si ça nous a paru être un chemin lourd, tortueux et compliqué, on est au bout du chemin parce qu'on est en énergie numéro 10, c'est-à-dire en fin de série. Et on va vers le soleil. Donc le soleil, c'est le meilleur arcane majeur, hein, c'est le plus bel arcane majeur. Donc c'est une carte d'épanouissement. Je pense que certains d'entre vous vont se sentir vraiment reconnectés. Reconnectés à eux-mêmes, reconnectés à l'univers, reconnectés au monde. Et pour quelque chose vraiment de concret. On est dans la matière là. Hein. On voyait, on reprend son pouvoir après des énergies qui ont été compliquées. Alors on va voir un petit peu pour cette semaine du 21 au 27 mars, votre état d'esprit, vos projets, vos attentes, les autres, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et les conseils, le conseil d'ordre général. Et je vais recourir avec le petit jeu de Madame Lenormand. Allez, pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. Et on recouvre donc l'état d'esprit, les projets, les rêves, les autres, le travail, les sentiments et le conseil d'ordre général. Au dos, on a le chien, donc sûrement qu'il y a un ami fidèle autour de vous qui pourra être là pour vous cette semaine. Alors, votre état d'esprit, vous voyez, vous reprenez votre pouvoir intérieur. Vous reprenez votre pouvoir de conviction. Vous allez faire appel à votre instinct cette semaine, peut-être pour essayer de déjouer un petit peu les plans de certaines personnes qui auront pu être toxiques avec vous, qui pourraient être sournoises ou qui pourraient dans tous les cas être hypocrites. Donc se méfier quand même, hein, il pourrait s'agir d'une femme. Se méfier quand même, mais je pense que vous avez suffisamment de self-control et d'intuition pour savoir comment, entre guillemets, manipuler, en tout cas contourner cette personne qui pourrait avoir eu sur vous une influence négative. Donc là, votre état d'esprit, c'est de reprendre le pouvoir sur toutes les difficultés, sur les personnes qui ont pu être désagréables avec vous, avec lesquelles vous avez pu peut-être avoir des conflits, des jalousies, des rivalités. On voit que cette semaine, comme nous le confirment les cartes du tarot de la bienveillance et les cartes qu'on avait à la coupe, vous reprenez votre pouvoir, ok? Alors, projet, attente et rêve. Donc ça, c'est votre énergie si vous êtes une femme. Bon, on voit que vous avez de nouvelles idées. On est vraiment dans le domaine des rêves, du mental, des projets, des nouvelles idées. On voit qu'on fait des calculs, on fait des... Vous voyez, regardez. On a les signes du zodiaque, on a les constellations. On est en train d'élaborer quelque chose. Je pense que certains d'entre vous vont avoir une prise de conscience ou ont eu une prise de conscience et vous êtes en train d'établir des projets que vous êtes en train de penser, que vous êtes en train d'analyser pour les mettre en œuvre. J'ai envie de la recouvrir celle-là.
L'as d'épée, c'est un as, donc c'est le début de quelque chose. Il y a l'idée d'une clairvoyance, hein, de savoir ce qu'on veut et d'être déterminé à avancer. Donc sûrement une inspiration, hein, venue de l'univers. Dans tous les cas, vous êtes guidé. Peut-être que c'est votre guide qui vous a soufflé cette idée. Dans tous les cas, on voit bien que vous avez envie d'avancer, envie de grandir, envie d'évoluer. Et je pense que là, cette semaine, vous allez commencer à faire des schémas peut-être un peu plus concrets. Alors on va voir par rapport aux autres où vous en êtes. Bon, ben vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Vous êtes en train de trouver un nouvel équilibre et de reprendre, on a à nouveau une carte de force, hein, la carte de l'ours, de reprendre la force, hein, de reprendre votre pouvoir. On voit que vous arrivez bien à faire la balance, peut-être entre deux énergies, une positive, une négative. Peut-être que vous essayez de faire... comment vous dire, comme si on jonglait entre deux énergies. Donc peut-être que vous êtes obligé de jongler avec deux personnes différentes, deux énergies différentes. Peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous, un supérieur hiérarchique ou un chef, enfin, qui a beaucoup de pouvoir, quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. Et on voit que vous avez envie d'équilibrer les choses, donc comme si vous essayiez de jongler un petit peu avec l'énergie de cette personne qui est très forte et votre énergie à vous qui est plus une énergie de douceur. Donc je pense qu'avec les autres, vous allez trouver cette semaine un équilibre, en tout cas avec cette personne qui est très très forte, qui peut être, je vous dis, hiérarchiquement au-dessus de vous, ou peut-être dans votre entourage, hein, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est quelqu'un qui peut vous aider aussi, hein, qui peut vous apporter du soutien. Et voilà, vous êtes dans une semaine de rééquilibrage des forces, en fait. Alors sur le plan professionnel, voilà, bon, secret, voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, mais pour le moment c'est à l'intérieur, d'accord? Pour le moment l'idée est encore cachée derrière le voile, elle est toujours à l'intérieur de vous, elle commence à émerger petit à petit, mais c'est encore un peu un secret, hein. Alors il y a peut-être des choses à apprendre, peut-être une formation à faire. Je vais recouvrir sur le plan professionnel. Peut-être quelque chose qui aurait un lien avec l'intuition, la connexion d'âme. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup, qui demande d'avoir de l'inspiration. Ça peut être un talent artistique. C'est quelque chose, oui, que vous avez à l'intérieur de vous, hein. Ce cavalier-là, il nous parle de créativité, hein. C'est quelqu'un qui est très sensible, qui travaille avec l'inspiration. Donc, vous êtes en train de développer quelque chose qui va dans ce sens-là. Mais ça n'est pas encore quelque chose qui est ancré dans la matière. On reste à l'état de rêve, à l'état de projet. Il y a une gestation qui est là encore. Alors dans le domaine sentimental, ben, vous voyez, vous reprenez votre pouvoir. Voilà. Il y a la possibilité d'un engagement, hein, pour certaines personnes. Moi je dirais que c'est un engagement envers vous-même. C'est-à-dire de rester vous-même, de rester dans la joie, de rester dans la détermination, la confiance en vous, l'audace que vous pouvez avoir parfois. La reine de bâton, c'est une personne très énergique, très très positive, très lumineuse, ambitieuse et dans tous les cas autonome. Et donc peut-être qu'on vous demande de vous reconnecter à vous-même. Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu dès le départ avec
avec le tarot de la bienveillance, c'est non seulement peut-être une connexion avec quelqu'un sur le plan sentimental, hein, c'est fort possible, mais avant tout une reconnexion à soi-même. Et je vais recouvrir, mais je suis à peu près sûre de moi là. Et sur le plan sentimental. Bon. On parle de travail en équipe aussi, hein, donc pour vous, votre entourage est important. Donc se reconnecter à soi-même, s'ouvrir aux autres, ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Je pense que les amis vont être importants pour vous cette semaine. Vous allez avoir besoin d'eux, besoin de les voir, hein, de partager des choses. Vous voyez, regardez, on a ce bel as de coupe qui nous montre que vous êtes en train de vous réouvrir, qu'intérieurement il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Alors quel est le conseil final? L'ermite et les chouettes, donc deux cartes profondes, hein, de connaissances, d'enseignement. Alors vous avez peut-être des discussions, peut-être que dans la nuit, on vous donne des messages, hein, c'est important. Vous voyez, on est dans la reconnexion à soi-même. Et c'est vraiment ce qui va être là pour vous cette semaine, la reconnexion à votre être intérieur, à votre pouvoir intérieur, à votre lumière intérieure. Vous voyez, vous êtes dans une période de transformation et il y a une révélation qui est en train de se faire à vous, une prise de conscience. Après une période assez difficile, assez tourmentée, vous reprenez votre pouvoir, vous avez envie d'avancer et de laisser derrière vous tout ce qui a été compliqué, toute cette période de souffrance. Vous voyez, vous revenez sur le devant de la scène, vous êtes ancré, vous êtes posé, vous connaissez votre valeur et vous avancez, quoi qu'il arrive, vers la victoire. Donc on a vraiment ce sentiment, voilà, d'être posé, d'être serein, de savoir où on va et de savoir intérioriser aussi pour se reconnecter à qui on est à l'intérieur. Et c'est vraiment de belles énergies, hein, de très jolies énergies pour cette semaine. Je vais recouvrir tout ça avec les 77 d'Alias Kay, que j'aime beaucoup. Juste pour avoir des petites précisions supplémentaires. Hop, il y a ça qui est parti, on verra ce qu'elles veulent dire. Donc, dans votre état d'esprit, vous voyez, vous avancez. Voilà, on vous dit tout roule. Ça y est, vous dépassez toutes les énergies négatives qu'il y a eu dans le passé, qui ont été compliquées, hein, probablement des trahisons, des personnes qui ont été vraiment nocives pour vous. Ça y est, vous arrivez à les dépasser, à avancer. Et j'ai vraiment une notion de courage. Hein, il vous a fallu beaucoup de courage et de détermination pour arriver à inverser les énergies et à les tourner en votre faveur. Vous avez grandi, quoi. Alors, au niveau des projets, quelque chose d'un petit peu brutal qui se fait là. J'ai l'impression qu'il y a une idée qui émerge de façon un peu instantanée comme ça, comme si vos guides, l'au-delà, je ne sais pas qui, l'univers, vous envoyez un éclair de génie comme ça. Vous voyez, regardez, on a vraiment cette notion de lumière qui vient d'en haut nous éclairer, vous voyez. On a l'escalier ici avec la lumière, on a l'escalier ici avec la lumière. Donc, il y a vraiment comme si une lumière venait d'en haut et vous apporter une idée. C'est quelque chose d'assez soudain. Ouais. Oui, ça vous... Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être, étaient un petit peu bloqués hein, par rapport à toutes ces énergies un petit peu compliquées. Et vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre et c'est la porte vers l'envie de faire quelque chose. Donc, sûrement que vous avez dû mettre en sourdine, peut-être, qui vous étiez, vos envies, vos projets, vos rêves, parce que vous étiez trop absorbé par
par les problèmes que vous avez eu à régler, toutes les combats que vous avez dû mener, ou tout ce que vous avez eu à dépasser de difficile. Et là, ben, cette idée-là qui vous vient, qui fuse comme ça, qui arrive, c'est comme si vous ouvriez la porte à nouveau à l'envie de faire quelque chose. D'accord? Alors, par rapport aux autres, oui, il y a une chance. Je pense que quelqu'un peut vous apporter un soutien cette semaine, quelqu'un dans votre entourage, un ami, une amie, quelqu'un de proche, quelqu'un de fort, qui a une grande force intérieure et qui peut être un soutien important pour vous, qui peut vous apporter l'équilibre. On a la chance avec l'abondance. Donc oui, peut-être une chance à saisir qui peut vous amener vers quelque chose de beau, de riche, une espèce de complétude. Allez, au niveau professionnel, vous voyez, il y a la carte de l'élévation, hein, donc c'est comme si ce qui était là pour le moment à l'intérieur, vous voyez, j'ai vraiment cette sensation d'émergence de quelque chose cette semaine pour vous. Comme si tout ce qui était caché à l'intérieur était en train petit à petit de sortir, hein, d'émerger. Il y a quelque chose comme ça, il y a l'émergence de quelque chose pour vous cette semaine. Alors dans le domaine sentimental, bon ben tout est... Vous retrouvez, vous êtes épanoui, vous retrouvez le bonheur. Vous voyez, il y a pareil, hein, cette sensation de rayonnement là, qui est là aussi, vraiment, vous rayonnez cette semaine. Et du coup, vous attirez les autres à vous. Vous avez envie de sortir, hein, de voir du monde, de voir vos amis, de faire des choses à l'extérieur. Et voilà, pour moi, il y a une reconnexion à vous, à vous-même, à votre être intérieur et à votre cercle d'amis. Avec peut-être l'envie de sortir, de faire une sortie, je sais pas, un pique-nique, je sais pas si le temps s'y prête parce que on est plutôt mal barré au niveau de la température, des températures, mais peut-être quelque chose comme ça, une sortie ou quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Alors le conseil, voilà, c'est vous êtes en train de couper tout ce qui gênait. Vous êtes... Hop là, j'ai tout qui tombe. Alors je vais vous montrer ce qui a sauté quand même. J'ai la clé et la lettre. Donc vous êtes en train de couper avec les anciennes énergies, vous vous régénérez de l'intérieur, vous recevez des messages, hein, pour moi, certains d'entre vous reçoivent des messages, regardez ce que j'ai au dos, et vous trouvez les solutions, il y a des choses qui se déverrouillent pour vous, vous trouvez des solutions. Alors il y a ça qui a sauté tout à l'heure, regardez. Bon, il peut y avoir... je vous dis, hein, on a le 2 de coupe là, on a cette carte là, on peut parler d'association, on peut parler également d'union. Vous allez entendre parler de quelque chose. Vous allez entendre parler de quelque chose qui peut concerner une association sur le plan professionnel, qui peut concerner une nouvelle rencontre. Ça va bouger. En tout cas, soyez ouverts cette semaine parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être révélées. Ok ? Allez, on va prendre les messages des portes de l'intuition pour finir pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. Quels sont les conseils, quels sont les messages ? Et je vais prendre 3 cartes. Alors, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. L'abondance qu'on a là également, la corne d'abondance, hein,
Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et l'amour, oh ben, c'est super beau, hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, vous voyez, vous sortez d'une période d'introspection qui a été difficile. Là, vraiment, on voit qu'il y a une ouverture. Voilà, vous sortez de l'introspection, vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez à tout ce qui peut se présenter à vous cette semaine, des sorties, les amis, peut-être de nouvelles rencontres. Ce qu'on vous dit, c'est de... vous voyez, reconnaissez les personnes formidables qui vous entourent. Il y a vraiment des gens qui vont compter pour vous cette semaine, hein, qui vont vous aider, qui vont vous apporter de l'amour, qui vont vous apporter du soutien. Et vous allez avoir beaucoup d'énergie, d'abondance. Regardez, on a les aides en dos de deck. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc vous êtes guidé par l'invisible, par vos guides, par vos anges gardiens qui vous apportent des messages. Vous êtes aidé et soutenu par des amis, par un entourage qui est important pour vous cette semaine. Il y a peut-être la possibilité de la connexion, d'une connexion sentimentale avec quelqu'un. C'est le début de quelque chose. Dans tous les cas, vous allez entendre parler de quelque chose. Écoutez bien. Voilà, écoutez bien, soyez attentifs. Et écoutez, moi je ne vois pas quoi vous dire de plus. Les énergies sont tellement positives que je vous souhaite une super belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.